C'était une mission diplomatique à haut risque. Les ministres Renders et De Croo ont joué les équilibristes en République démocratique du Congo une bonne partie de la semaine dernière entre opposants politiques qui dénoncent un pouvoir de plus en plus dur et rencontre officielle marquée par le sceau de la non-ingérence étrangère dans les affaires congolaises. Le climat a été tendu. Vers à moitié vide ou à moitié plein, entre critiques et encouragement, les deux ministres se sont répartis les rôles, un peu les Jekyll et Hyde de la diplomatie. Retour et analyse de cette mission belge au Congo avec nos envoyés spéciaux Rida Benmouda et Régis Derat. Avec SID, c'est un grand possible. Leur slogan témoigne d'une volonté de ne pas baisser les bras. Mais à entendre les membres de ce parti d'opposition, le combat politique est bien mouvementé en RDC. C'est encore possible, c'est encore possible. Tous les militants décidés gardent en tête les manifestations contre la modification de la loi électorale en janvier dernier et leur répression brutale. Il y a eu à peu près une vingtaine de blessés à l'hôpital. Il y a même une dame qui a été admise aux urgences. Il y a même un journaliste qui a été poignardé et notre ami qui a reçu une balle au niveau du ventre. Adrien Malenga évoque un climat de terreur, d'intimidation et de harcèlement systématique des opposants. C'était la répression, c'était les coups de balle, c'était de gaz lacrymogène. C'est une dérive dictatoriale, nous le disons, nous ne pouvons pas nous en cacher. C'est précisément la dénonciation de ce genre d'abus qui a fait bondir dès son arrivée au Congo Alexander De Croo. Intolérable, disait-il, à un an des élections. Je peux pas imaginer qu'on aille vers des élections où de temps en temps on coupe la communication des gens, où de temps en temps il y a des arrestations. On peut quand même se poser des questions sur le fait si c'est vraiment justifié ou est-ce que c'est justement avec des éléments, avec des motifs politiques. Pour le gouvernement congolais, De Croo a tout faux. Les manifestations de janvier, nous dit-on, avaient pour seul but d'instaurer le chaos au Congo. Ça n'était pas une manifestation politique, c'était une tentative d'insurrection avec probablement la volonté d'instaurer le chaos. Lorsque vous envoyez des gens incendier le Parlement, ce n'est pas une manifestation. Alors, qui croire? Patrick Ngoyi est resté sans nouvelles de son père Christopher pendant 21 jours. Leader d'une association des droits de l'homme, il avait disparu sans laisser de traces. Cette disparition forcée il y a 3 semaines avait suscité indignation et inquiétude au Congo et dans le monde. Christopher Ngoyi a finalement été présenté vivant à la presse, mais ses proches ne sont qu'en partie rassurés. Il y a des exactions qui se commettent et le travail de défenseur des droits de l'homme qui veut avoir des preuves sur ces exactions lui est empêché. Et de quelle manière? C'est au risque de sa propre vie. Même moi qui vous parle en ce moment, bien des gens ont peur à ma place. Ma propre femme ne cesse d'insister que je cours un très grand risque. 21 jours sans nouvelles, voilà ce qu'en dit le gouvernement congolais. La personne dont il prétendait la disparition a été présentée. Il était simplement en train d'être interrogé par la police judiciaire parce qu'elle a été surprise en flagrant délit de destruction des biens, d'incendie volontaire. De ces dossiers délicats, Didier Renders a une lecture plus diplomate, notamment quant aux coupures de l'Internet dans tout le pays pendant un mois. Pour ce qui concerne les coupures d'Internet, j'essaie d'interroger l'ensemble des acteurs. Je peux vous dire que dans la communauté des expatriés, par exemple, un certain nombre se disent que peut-être une coupure pendant une période de manifestation n'est pas inutile pour éviter que les violences ne dégénèrent beaucoup plus fortement. Les partis d'opposition, en tout cas, ont pignon sur rue à Kinshasa. Et si l'on peut tout dire et tout écrire au Congo aujourd'hui, les mesures de répression semblent paradoxalement aller en s'aggravant. Pour le moment, nous sommes dans les viseurs du pouvoir. Ils voient 2016, ils savent que c'est très difficile d'être candidat. Alors ils veulent écarter tous ceux qui peuvent faire ombrage à leurs candidats qu'ils vont fabriquer ou eux-mêmes quand ils vont reprendre. C'est ça la politique au Congo. Alors comment expliquer une telle distorsion, une telle différence d'appréciation entre opposants et pouvoir en place? C'est l'opposition qui raconte cela. Une opposition dont l'idéologie est le mensonge. Ils ont le même langage, ils ont la même idéologie. Faire payer notre victoire de 2011, nous empêcher de gouverner, nous empêcher de rempiler, puisque si tout se passe bien, nous allons rempiler. La presse belge n'aura vu Kabila que sur les portraits géants en bord de route,
Aucune rencontre de haut niveau n'a pu être filmée. Le malaise était donc évident. Alors au bilan, le verre de la liberté d'expression est-il à moitié vide ou à moitié plein au Congo? Il y a effectivement ensemble beaucoup de progrès encore à faire. C'est peut-être la moitié du verre qui manque pour que tout le développement économique bénéficie à la population et que l'on aille vers plus de liberté, plus de droits individuels pour l'ensemble de la population aussi. L'avenir dira si les métiers de défenseurs des droits de l'homme et d'opposants politiques sont désormais des métiers à risque en République démocratique du Congo.